Au moins 3 candidats sont en lice pour succéder à John Fruendi. Outre Joshua Ozzie, dont la candidature est désormais un secret de Polichinelle, Gordon Zama et Geste Shewa ont également annoncé leur candidature. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. L'actuel premier vice-président dirige le parti depuis que John Fruendi a démissionné en raison de problèmes de santé. Depuis que l'aile radicale de Jean-Michel Nichou a été mise à l'écart, le Sud-Ouest bénéficie du soutien d'éminents dirigeants sortants. Ceux qui étaient au chevet du président lors de son dernier souffle ont laissé leur marque sur la régénération des organes et n'avaient aucune raison de s'inquiéter. En revanche, au contraire, 2 athlètes apparents athlétisme veulent être respectés. Gordon Zama est l'ancien président de la circonscription de Fako. L'homme travaille dur pour faire campagne contre le RDPC au pouvoir au niveau local, mais il est confiant dans sa capacité à perpétuer l'héritage de John Fruendi. Geste Shewa est également de la circonscription de Donga-Mantanga. Le parrain est le pasteur Aouidou Maya, qui revendique néanmoins des liens politiques avec le leader historique du parti. En août dernier, l'homme a annoncé son intention de se présenter au poste de président du parti, prônant la réconciliation interne et proposant la paix, la justice et une transparence totale dans tout le pays. Les régions côtières et occidentales sont à la traîne. Si ces 3 candidatures arrivent dans la nuit du 24 septembre 2023, la porte n'est pas totalement fermée, il faut être conscient que les rencontres régionales du littoral et de l'Ouest n'ont pas encore eu lieu, prévient Henri Keyang, qui est responsable du programme, expliqué. Communication du parti. Nous demandons que les candidatures arrivent à temps, mais les chaires régionales doivent envoyer toutes les candidatures. Les 2 régions sont des zones contrôlées par le chef du parti et font partie du G27+, remettant en question la direction du parti telle que définie par le groupe dissident Joshua Ozzie, et ont entravé le processus électoral en n'acceptant pas la direction informelle de Joshua Ozzie. Apparemment, l'homme a admis qu'il pourrait y avoir de nouvelles candidatures. Après réception des documents, la commission électorale tiendra une réunion pour étudier et vérifier les différents candidats. Il y a ensuite une réunion du CNE, Comité exécutif national, le 7 octobre. Après cette réunion, la dernière étape commencera lorsque le Congrès électoral élira le successeur de John Fruendi. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.